Les riches ont femmes et maîtresses. Nous, les pauvres, n'avons même pas de quoi nous marier. Ce monde dans lequel on vit est plus sale que la boue d'un chantier. Assez. Concentrons-nous sur notre travail. Quand on sera riche, elles courront après nous. Terminé de manger? Retour au travail. Ah, c'est vrai, Ethan. Tes parents t'embêtent toujours pour que tu trouves une copine? Des progrès? Ouais. Tu as trouvé quelqu'un? Allons, on est cloué au chantier toute la journée. Je ne vois même pas une femme. Où veux-tu que j'en trouve? La fête des moissons approche. Maman va m'harceler encore plus. J'ai des contacts ici, disponibles partout où tu veux. Pas possible. Engage une remplaçante. Pour calmer tes parents. On peut en louer? Tu doutes de moi? Viens voir. Regarde ça. La dernière fois, j'ai discuté toute la nuit avec une fille pour seulement 2000 $. Louant une quelques jours, pour soulager la pression familiale. Tu as ces contacts? Pourquoi ne rien dire? Moi aussi j'en ai besoin. Mes parents me harcèlent aussi. C'est fiable? Regarde. Madame Thompson. Clara Thompson. Clara, que fais-tu? Clara Thompson. Tu sais que je suis ton fiancé? Pourquoi m'évites-tu toujours? Liam. Cesse d'être aussi collant, tu me suis partout. Je vais être clair, très clair aujourd'hui. Je ne t'épouserai jamais. Je préférerais épouser un ouvrier du bâtiment que de t'épouser. Clara Thompson. Tu réalises ce que tu dis? Parfaitement. Et toi? Tu as une copine? Je te parle. À partir de maintenant, je suis ta petite amie. Clara Thompson. Que fais-tu? C'est un vulgaire ouvrier. Il pue la transpiration. Qu'est-ce qui te prend? Comment oses-tu parler ainsi? Un ouvrier? C'est si mal, il ne vit pas au crochet des autres. Nous gagnons notre argent, honnêtement. Qui t'a parlé? Toi? Ne l'écoute pas, partons. Qu'est-ce que vous regardez? Clara Thompson. Vous avez une voiture? Oui, pourquoi? Votre permis de conduire? Oui. Prenez le volant. Allez, on y va. Madame Thompson, où allons-nous? À la mairie, pour nous marier. Quoi, hein? Je ne suis pas à la hauteur? Non, c'est pas ça, c'est pas le problème. Enfin, Madame Thompson, mes papiers sont chez moi. Allons les chercher alors. Madame Thompson. Vous plaisantez? Regardez-moi. J'ai l'air de blaguer? Vous voulez vraiment m'épouser? Tant que j'évite Liam, cet enfoiré. Arrêtez vos bêtises, conduisez, vite. Bon, d'accord. Quel hasard! Je cherchais une épouse, et une beauté apparaît. J'économise sur l'agence, et Madame Thompson est magnifique. Mes parents vont être ravis de la voir. Arrêtez la voiture. J'ai dit d'arrêter. N'arrêtez pas. Espèce de plou. Arrêtez-vous maintenant, ou vous le regretterez. Vous me menacez? Dans ce cas, je n'arrêterai pas. Voyons ce que vous savez faire. Allô, maman? Allô, mon cher fils. C'est bientôt la fête des moissons. Tu as trouvé une fiancée? Sinon, rentre vite au village. Ta tante du village voisin te présente encore Lily. Cette Lily, elle sait tenir une maison. Robuste et vigoureuse, elle te fera un bel enfant bien portant. Maman, arrête. Laisse-moi respirer. J'ai trouvé quelqu'un. Quoi? Tu as trouvé une amoureuse? Petit canaille. Sérieusement? Ethan, la fête des moissons approche. C'est le moment des retrouvailles familiales. C'est l'occasion idéale. Amène ta petite amie avec toi. Présente-la nous. Allô? Petit coquin. Pourquoi tu ne dis rien? Tu essaies de mentir à tes parents? Allô? Bonjour Madame Cole. Ethan et moi sommes en route. À la maison. À très vite. Parfait. Ton père et moi, vous attendrons à la maison.
Formidable. Ethan ramène enfin une petite amie. La montre Patek Philippe, sur ton poignet, retire-la vite. Et cette ceinture de millions, cache tout ça, que Ethan ne voit rien. Cette Rolls-Royce, gare-la, dans la grange, couvre-la de tiges de maïs, qu'elle soit invisible. Enlève tes boucles d'oreilles à 2,3 millions. N'oublie pas, nous cachons notre richesse à Ethan depuis 20 ans. Nous attendions ce jour. Une fille qui accepte l'origine modeste d'Ethan. Alfred Sterling, arrête de rester planté, prépare le repas. Simple, sans prétention, mais convenable. Ne vous en faites pas, madame, je m'en occupe. Mission en cours. Où est la logistique? Expédier les cordyceps fraîchement récoltés, le ventre de thon des mers du Nord, et le caviar beluga d'Islande, aux cuisines. Dépêchez-vous. Allez. Allez. Mademoiselle Thompson, voici ma maison. Nous sommes chez vous maintenant. Pourquoi m'appeler Mademoiselle Thompson? Appelle-moi chérie. L'appelez chérie? Clara Thompson, vous êtes sans vergogne, vous appelez chérie? Assez de sottises. Suivez-moi. Un accord est un accord. Pourquoi la saisir, vous? Vous osez me toucher? Et alors, c'est ma maison. Vous ne pouvez pas me défier ici. Très bien. Je ne perdrai pas mon temps aujourd'hui. Clara Thompson, je vous demande une dernière fois. Vous venez ou non? Je vous réponds une dernière fois. Laissez-moi tranquille. J'ai un petit ami. Clara Thompson. Regardez, voyez, cet endroit. Cette maison pauvre et isolée. Est-ce un cadre pour vous? Un simple boulot de ma voiture vaut plus que leur revenu annuel. Ignore-le, chérie. Partons. Clara Thompson, combien de temps vas-tu jouer la comédie? Oncle Frank, Oncle Bob, vite, déchargez ça, d'accord. Madame, jeune maître Cole a ramené une petite amie. Vraiment? Ils sont presque à la porte. Dépêchez-vous, dites à la cuisine de servir le repas. Oncle Frank, Oncle Bob, vite, cachez ça. Allez, allez, allez. Papa, maman. Vous devez être la copine d'Ethan, n'est-ce pas? Madame Cole, ce n'est pas encore ma petite amie. Petit coquin, vous avez eu la chance de trouver une si jolie copine. Bonjour, Monsieur Cole. Bonjour, Madame Cole. Vous êtes si belle. Vous êtes trop aimable. Entrez. Ethan a dit que vous viendriez. Nous avons préparé un délicieux repas pour vous. Oncle Frank, Oncle Bob, il y avait quelqu'un dehors qui semblait perdu. Allez vérifier. D'accord. Je vais le chercher. Entrez, entrez, asseyez-vous. C'était quoi ce bruit? C'est juste un chien qui aboie. Oui, oui, oui. À la campagne, on a tous des chiens. N'y pensez plus. Allez, mangez. Tenez, goûtez ce plat. Merci beaucoup, Madame Cole. Voilà. Les 2 derniers plats sont là. Vous, n'êtes-vous pas le PDG de Stellar Corp, Monsieur Alfred Sterling? Alfred Sterling. N'êtes-vous pas Monsieur Sterling? Oh, je me suis trompé. Vous vous trompez. C'est Monsieur Sterling, notre voisin. Il cultive ses champs. Comment pourrait-il être un PDG? Tout à fait. Oui, oui, oui. Vous faites erreur. Vraiment? Mais, j'ai vu Monsieur Sterling parler. Au sommet financier international. Comment peut-il y avoir 2 personnes si ressemblantes? Très bien, vous avez dû vous tromper sur lui. Alfred, s'il était président d'entreprise, est-ce que je transporterais des briques? Je vivrais dans une villa. C'est exactement ce que je dis. Clara, mange bien. Mange. Ah, c'était quoi? J'ai des haricots verts qui mijotent dans ma cuisine. Vous ne restez pas pour le dîner? Non, non, non. Clara, bienvenue. Une très chaleureuse bienvenue. Vite, mange. Clara, mange ton dîner. Comme si tu étais chez toi. Oui, c'est ça. Tiens, goûtez ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Cole. Le goût est... On dirait du caviar beluga, identique. Cette fille, comment sait-elle autant? Ne vous emballez pas, ce n'est que notre cuisine, familiale depuis l'enfance. Cuisine maison? Depuis l'enfance, vraiment? Est-ce que Ethan Cole serait le jeune maître Cole de la dynastie Cole?
Bon, d'accord. Clara, ces conserves, ce sont des produits vendus par le vieux lit à l'entrée du village. Si vous aimez, demain en partant, Ethan vous en apportera. Merci, Madame Cole. Mais, vous savez, le goût est étrangement similaire, non? Oh, chère Clara. Tiens, c'est un petit quelque chose, de ma part. Prenez-le. Une enveloppe si généreuse. Est-ce vraiment une famille rurale? Maman, c'est trop, même en travaillant 1 an, je n'aurai pas cette somme. Que sais-tu? Clara, c'est sa première visite. C'est la tradition. Clara, chérie. Le dernier, venait de ta tante. Un cadeau de bienvenue. Celui-ci, c'est mon cadeau pour toi. Papa. C'est l'objet le plus précieux de la maison. Monsieur Cole, c'est vraiment trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Ne l'écoutez pas. Elle tient à ce que vous l'ayez. Acceptez-le. S'il vous plaît, prenez-le. Alors, merci beaucoup, Madame Cole. Merci, Monsieur Cole. Pas besoin de formalité avec moi. À partir de maintenant, nous sommes famille. Laissez-moi vous aider à le mettre. Regardez comme c'est magnifique. Tu prends le bas. Je veux le haut. Non, hors de question. Le haut est confort, le bas pas. Tu es un adulte. Tu peux pas céder? Non, je dois être en haut. Tu m'as vraiment blessé. Je suis désolé. C'était pas volontaire. Si tu me laisses en haut, je te pardonne. Qui l'aurait cru? Clara, elle est attentionnée. Elle sait que le haut fatigue. Alors elle a mis notre fils en bas. J'ai peur. Mademoiselle Thompson, avec sa peau fragile, va être épuisée par notre garnement. Elle sera crevée. Ne perturbons pas ça. Allons-y. Dors. D'accord. Rends mon collier. C'est notre seul objet de valeur. Non, jamais. Si je te rends le collier, tu regretterais de m'avoir épousé. Très bien. Rends-moi l'enveloppe. Cette somme, 1 an de travail, ne la compensera pas. Après le registre, tu me rendras le collier. Moi, je profiterai pas de toi. Tiens. Qui aurait imaginé? C'était un bel homme. Clara, comment as-tu dormi? Très bien, Madame Cole. Ça fait si longtemps que je n'ai pas eu une nuit reposante. Papa. C'était quoi ce regard? Les jeunes, vous devez vous contrôler. D'accord. Le petit déjeuner est prêt. Allez vous laver et venez manger. Allez. Si c'était ma famille, ce serait bien. D'accord, Madame Cole. Allons nous inscrire, puis rendez mon collier. Allez. Attendez, vous ne mangez pas à la maison? Oh, Clara chérie. Elle est vraiment unique et exceptionnelle. Elle sait que notre fils est sur le chantier. Pourtant, elle s'en soucie. Ah oui. Hier soir, Alfred a vérifié. Sa famille a quelques centaines de millions. Devrions-nous les aider un peu? On en reparlera plus tard. Ethan, cette fois, il a enfin trouvé son véritable amour. Après des années de secret, l'héritier de la dynastie Cole de Viridia City doit être révélé. Nous allons être officiellement mariés. Pourquoi me précipitez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? Madame Cole et moi avons besoin de temps. Je crains que le bureau d'état civil ne ferme. Pas vrai? Attachez vos ceintures. D'accord. Pouvez-vous maintenant me rendre mon collier? Quel est le problème? Nous sommes désormais un couple légalement marié. Vos parents me l'ont offert en cadeau. Vous le reprenez vraiment?
Madame Thompson, ma famille est très pauvre. C'est notre seul bien précieux. Vous êtes riche, alors ça ne vous dérange sûrement pas, n'est-ce pas? Rendez-le-moi, s'il vous plaît. Très bien. Sans blague. Si vous me promettez. Encore une chose, je vous le rendrai. Quoi donc? Venez chez moi. Rencontrez mes parents. Débarrassez-vous de Liam Carter, éloignez-le, et je vous le rends immédiatement. Vraiment? Je promets. Allons-y. Regardez. Regardez ce qu'il m'a fait. Monsieur et Madame Thompson. La situation est la suivante. Quoi? Cette misérable fille a vraiment dépassé les limites. Je vais l'appeler maintenant. Dites-lui de revenir. Laissez tomber, Madame Thompson. Je vous demande simplement. Clara ne veut pas m'épouser. Cette affaire particulière. Qu'en pensez-vous? Liam, puisque Clara ne veut vraiment pas se marier, vous devriez. Oh, Liam. Comme j'ai promis, Clara à vous. Elle le fera. Ne soyez pas nerveux, contentez-les simplement. Et le jeune maître Cole est rentré avec Madame Thompson, voir ses parents. M et Madame Cole. Le jeune maître Cole est parti avec Madame Thompson, rencontrer ses parents. Ce garçon accomplit enfin quelque chose. A-t-il apporté des cadeaux? C'est bien le problème. Il est venu les mains vides. Quoi? Les mains vides? Cet enfant, comment peut-il manquer de savoir-vivre? Préparez vite des cadeaux à envoyer à Ethan. N'oubliez pas, les cadeaux doivent être dignes. Ne faites pas perdre la face à Ethan. Ne vous inquiétez pas, Madame Cole. Liam, ne t'inquiète pas. Si Clara ose faire quoi que ce soit pour t'offenser, je lui brise les jambes sur le champ. S'il vous plaît, ne laissez pas cette petite affaire affecter les relations entre nos familles. Madame Thompson. Tout va bien. Je veux voir. Combien de temps elle et ce manœuvre pourront garder ce rôle? Exactement. Une fille a naturellement ses propres choix. En tant que parent, quoi qu'elle fasse, nous devons la soutenir. Regardez-vous. Vous? Quoi? Vous ne laisserez pas votre fille épouser une bonne famille, mais ce plouc? Ce n'est pas correct. Vous ne pouvez. Clara est là. J'ouvre la porte. Vous voilà. Papa, Bonjour, Monsieur Thompson. Entrez vite. Non, Clara Thompson. Tu as ramené ce plouc à la maison? quel plouc. Cher papa et maman, laissez-moi présenter. Voici mon petit ami, Ethan Cole. Bonjour, Madame Thompson. Oh, bien. Bien comment? Clara, tu es folle? Tu abandonnes une bonne famille pour ramener ce paysan? Papa, regarde maman. Ta mère veut que tu trouves une famille respectable. Ma chère Clara. Je sais que tu fais ça pour me provoquer, non? Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Tant que tu quittes ce paysan, tout le passé sera effacé. Clara, pourquoi rester plantée là? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Liam et reconnais tes torts. Allez. Madame Thompson. Les jeunes femmes. C'est normal d'avoir des émotions tant qu'elles quittent ce pecno. Ces incidents passés. Je les oublierai. Voyez, mon futur gendre est magnanime. Mes excuses, Madame Thompson. Clara et moi sommes déjà mariés. Par conséquent, elle ne peut épouser Liam. Quoi? Que se passe-t-il exactement ici? Vous mentez évidemment. Vous venez juste de vous rencontrer. Et vous vous êtes mariés aujourd'hui? Vous devriez vous regarder dans un miroir. Vous pensez vraiment en être digne? Exactement. Espèce de plouc, arrête de raconter des bêtises. Ethan parle sérieusement. Nous sommes vraiment mariés. Ethan est vraiment celui que j'aime et qui compte pour moi. Clara, quel genre de sortilège a-t-il pu vous jeter? Vous ne faites que jouer la comédie. Pourquoi en faire tout un plat? Qui vous a dit qu'on joue la comédie? N'est-ce pas, mon amour? Madame Thompson. Vous avez vu. Puisque Clara insiste pour épouser ce plouc.
Je dois partir alors. Oh non, non, non. J'ai oublié de vous informer. Ma famille va bientôt signer un contrat avec la dynastie Cole. De Veridia pour Starbay. D'ici là, vous verrez. La famille Carter deviendra une dynastie de plusieurs milliards. Mon cher gendre, vous ne pouvez absolument pas partir. Puisque j'ai promis Clara à vous, je l'attacherai au besoin et la traînerai jusqu'à votre lit. Clara, c'est là que vous vous trompez. Le mariage est sérieux. Vous n'avez pas consulté vos parents? Mais papa, ce n'est pas mon propre mariage, après tout. Que voulez-vous dire par non? Allez-y maintenant, divorcez de ce plouc immédiatement. Sinon, ne nous blâmez pas de vous renier. Eh mais Madame Thompson? S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je traiterai Clara bien. Comment comptez-vous faire? Avec vos repas bon marché quotidien ou votre langage vulgaire? Vous. Écoutez, c'est la fille que vous avez gâtée pendant des décennies. Chère Madame Thompson, refusez un mariage riche pour m'amener ce campagnard? Quel est le problème avec un campagnard? Je m'en moque. Vous vous en moquez? Regardez son état misérable. Il est venu chez nous, les mains vides. Il n'a aucune éducation. Ça suffit. Ne prononcez plus un mot. Je crois fermement que si Clara l'a épousé, c'est qu'il a forcément une qualité extraordinaire. Et maintenant? Vous prenez parti pour lui aussi? Je vous préviens. Si vous ne vous rangez pas de mon côté aujourd'hui, alors entre nous, ce ne sera pas facile. Assez. Ethan, il est venu en vitesse, cette fois-ci, d'où son manque de préparation. Mais, il m'a donné ceci. Il paraît que ça a de la valeur. À propos. Ce collier, rendez-le. Clara, ma chère. Oh, regardez-vous. Si vous aimez les colliers, dites-le moi. Je pourrais facilement en acheter un, vous savez. 100 fois mieux que celui de ce paysan. Exactement. Quelle chose précieuse un paysan peut-il offrir? Peu importe que ce soit précieux ou non. Au moins, Ethan est prêt à me donner tout ce qu'il a. Ceci, ce n'est pas ordinaire. Regardez ce collier. Il y a 2 ans, il s'est vendu aux enchères pour 500 millions de dollars. Il a été adjugé. Qu'est-ce que c'est? 500 millions de dollars? Que se passe-t-il? Une valeur de 500 millions de dollars? Monsieur Thompson? N'exagérez-vous pas un peu? Papa, êtes-vous si furieux que votre jugement en soit altéré? Non, c'est impossible. Je me trompe rarement. Enlevez-le. Cher monsieur, ne seriez-vous pas victime de votre âge? Et lui? Un ouvrier du BTP, un manœuvre. Il ne pourrait même pas s'offrir un pneu de ma voiture. Comment aurait-il pu obtenir un collier de 500 millions? Vaut-il vraiment 500 millions? Oui. C'est l'authentique collier, cœur de l'océan, vendu aux enchères il y a 2 ans. Aucune erreur. Le cœur de l'océan? Père ne l'avait-il pas acheté pour Monsieur Sterling? Clara, dis-moi, d'où vient ce collier? Monsieur. Ce collier était un cadeau de mon père, à Clara. Dis la vérité à père. Est-il vraiment un paysan? Monsieur, inutile de poser cette question. Son bijou est un faux, une contrefaçon. Le vrai cœur de l'océan a été vendu aux enchères, il y a 2 ans par mon père, et offert au président Sterling, de Stellar Corp. C'est un faux. La facture ne semble pas fausse, à mes yeux. Cher monsieur, réfléchissez donc. Lui, n'est qu'un manœuvre, un maçon, pas l'héritier d'une riche dynastie. Comment pourrait-il s'offrir ce collier? Ah, donc c'est un faux. Clara, vous voyez bien qui il est vraiment. Qu'il soit vrai ou faux, je l'apprécie. Vous chérissez donc le cadeau de ce paysan comme un trésor? Liam, rendez-le. Sachez Carter. Donnez-moi ce collier. Si vous le cassez, vous le regretterez. J'aimerais voir ça. Vos menaces ne m'impressionnent pas. Lâchez-moi. Ethan, écoutez-moi. Je suis désolée. Ce n'est qu'une copie. Pourquoi cette comédie? Pour rien? Un plouc reste un plouc. Vous osez toucher mon collier, même ma mère le porte rarement.
Paysan, tu oses frapper quelqu'un? Tu m'as frappé? Écoutez, si vous cassez mon collier, je vous tue. N'approchez pas. Paysan, arrêtez ces bêtises. C'est juste un collier. Vrai ou faux collier, peu importe, nommez votre prix. Au pire, mon gendre vous dédommagera. Exactement, je rembourserai. Maintenant, mettez-vous à genoux et excusez-vous. C'était censé être un jour heureux pour la visite du petit ami, mais vous avez tout gâché. Liam, tu as cassé le collier d'Ethan? Et tu veux qu'Ethan s'excuse? Vous délirez, c'était mérité. Clara. Vous n'avez pas vu? Liam est sérieusement blessé. Vous êtes aveugle? Et vous le défendez encore? Sachez que, tant que je vis, pas de mariage avec lui. Les cadeaux sont arrivés. C'était quoi ce bruit? Vous? Êtes-vous le président Sterling, de Stellar Corp? C'est Alfred Sterling, le président Sterling. Monsieur Thompson, bonjour, bonjour. Alfred Sterling, mon jeune maître vous a rendu visite, mais a oublié son cadeau. Madame Cole m'a demandé de le livrer. Entrez, je vous prie. Jeune maître. Président Sterling, pourquoi m'appelez-vous jeune maître? Jeune maître Cole. Alfred. Pourquoi, jeune maître? Exactement, non, non. Président Sterling. Ne vous trompez-vous pas? Lui, un ouvrier, et vous l'appelez jeune maître Cole? L'héritier unique des Cole de Veridia, Ethan Cole. Oh non, oh non. C'est l'héritier de la famille la plus puissante, de la ville de Veridia, la dynastie Cole. Cela veut dire que nous avons chassé un bon gendre? Quand nous étions chez vous avant. Pourquoi m'avoir menti? Je viens de l'apprendre moi-même. Attendez, s'il vous plaît. Alfred. Tout le monde dit que vous êtes le président Sterling, non? Êtes-vous vraiment le président d'une entreprise? En effet. Désolé, jeune maître Cole, de vous l'avoir caché. Attendez. Madame Cole a envoyé des cadeaux. Pour ne pas révéler son identité. Son identité doit être révélée par M et Madame Cole eux-mêmes. Oh, ma langue de vipère, trop parler peut tout ruiner. Alfred, je sais que vous vouliez me protéger. Mais si cette comédie de richesse est découverte... Monsieur Sterling? Vous faites erreur. C'est un journalier. Un journalier? Il... Est-il vraiment l'héritier des Cole? Oui, sans aucun doute. Ou n'est-ce pas le cas? À vous de deviner. Oh non, ça va être révélé. Je l'avais dit de faire semblant. Alors, pourquoi l'appeler jeune maître Cole? Quant à ma propre vie, le père d'Ethan me la doit. Alors, j'appelle Ethan, jeune maître Cole. Oh, je comprends enfin. Vous m'avez vraiment fait peur. Ce n'était qu'une fausse alerte. Je croyais que ce pauvre type était un riche héritier caché. Pourquoi le président Sterling s'abaisserait-il à cuisiner? Alors c'est ça. Vous voyez? C'est un malentendu, rien qu'un malentendu, rien de plus, une erreur. Qu'est-ce qu'il y a? Que quelqu'un m'explique pourquoi c'est cassé. Que se passe-t-il? Expliquez-moi comment cela a été brisé. Alfred, c'est vous? Je suis vraiment désolé, je n'ai pas réussi à le protéger. Oui. C'est exact. Oui. C'est lui qui a cassé le collier. Vous avez complètement menti. C'est vous qui l'avez arraché de mes mains et l'avez piétiné pour le briser. Président Sterling. C'est un faux. Ce collier est une contrefaçon. Est-ce une contrefaçon? Avez-vous oublié, le vrai? Mon père l'a acheté aux enchères, et vous l'a offert. C'est bien ce putain de vrai. C'est vraiment authentique. Vous voyez, je vous ai bien dit que c'était vrai, non? Vous allez payer pour ça. Vous avez dit payer? Combien exactement je vous dois pour le montant exact? Jeune maître Cole, nommez votre prix. C'est déjà cassé. Et si, ça? 200 millions? 200 millions de dollars, autant que ça? Non, je ne voulais pas dire 200 millions. Je voulais dire... Trop peu, hein? 500 millions aux enchères. Jeune maître Cole, votre geste signifie 2 milliards.
2 milliards de dollars. Non, 2 milliards? Non, pas du tout. Alfred, je voulais dire 2000. 200 milliards. Jeune maître Cole, c'est excessif. Même en vendant tous ses actifs, ce ne sera pas 200 milliards. Ethan, 200 milliards, c'est effectivement trop. Non, je ne parlais pas de 200 milliards. Je voulais dire... Je comprends. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est l'attitude qui compte. Ethan, non, Ethan, je t'en supplie, j'avoue mes torts. Je suis sincèrement désolé. S'il te plaît. 2 milliards, c'est trop. Ne peux-tu réduire la somme? Regardez-moi cette attitude. Il essaie de marchander maintenant. Pas sincère. Maître Cole, vous ne disiez rien. Confirmez-vous son manque de sincérité? Très bien. Dans ce cas, seul le ciel peut maintenant vous pardonner. Je vais vous faire rencontrer le paradis. Allez. Non, tout va bien. Tout est réglé. Monsieur Cole, non. Maître Cole. J'ai eu tort. C'est de ma faute. Je vous présente mes excuses. Épargnez-moi la tombe, j'affronterai tous les dangers. Je ferai tout ce que vous voudrez. Ça va, Alfred? S'il nous témoigne du respect, nous gens de la campagne, ça suffira. Lâchez-le maintenant. Jeune maître Cole. C'est bien vous êtes magnanime. Stop. Le jeune maître Cole vous épargne, c'est sa grandeur d'âme. Mais vous me devez compensation. Le prix de votre arrogance. 2 milliards, pas un centime de moins. Compte à rebours d'une heure. 1 million de plus par seconde de retard. Alfred, monsieur. Vous n'êtes pas venu ici, spécialement pour me soutenir, n'est-ce pas? Regardez-moi, j'ai failli oublier l'essentiel. Les cadeaux, faites-les entrer. Voici un vase en porcelaine bleue de Jingdezen. Le four impérial employa 300 artisans pendant 3 ans pour créer ce chef-d'œuvre unique. Contemplez ce bracelet en jade néphrite inestimable. Chacun de ces vaut plus de 100 millions. Est-ce la vérité? Alors tous ces cadeaux valent des milliards de dollars. Monsieur et Madame Thompson. Voici les présents de fiançailles d'Ethan à Clara. J'espère qu'ils recevront votre précieuse approbation. Alfred, c'est vous. Ces objets viennent de chez moi. Naturellement, jeune maître Cole, ils proviennent de votre résidence familiale. Comment peuvent-ils prétendre que ces articles valent des dizaines de milliards? Eh bien, cet objet, n'est-ce pas une création de mon père avec une bouteille? Vous me mentez encore. La qualité de ce bracelet porte les marques distinctives du style impérial classique. Un seul regard suffit à voir son inestimable valeur. Comment une bouteille de bière aurait pu faire ça? Même si ce n'était pas une bouteille de bière, tout de même. Avec nos moyens limités, c'est impossible pour nous. Serait-ce l'Alfred qui a acheté ce cadeau? Il n'achèterait pas des contrefaçons pour faire bonne figure, n'est-ce pas? S'il découvrait la vérité, ce serait gênant. Alors, maître Cole? Satisfait? Extrêmement satisfait. Oh, c'est Alfred. Ces objets viennent vraiment de chez moi? Oui, exactement, jeune maître Cole. Ne vous inquiétez pas. Alfred, cette blague dépasse les bornes. Ce ne sont que des babioles. Je peux supporter la honte, mais Alfred est un grand homme d'affaires. Je ne peux pas lui faire perdre la face. Il est venu ici pour me soutenir. Jeune maître Cole, cessez ces interrogations. Si vous persistez, je devrais révéler votre statut d'héritier de la dynastie Cole. Alfred, maintenant que les cadeaux sont livrés, revenez vite, ne volez pas la vedette à Ethan. Entendu, madame. Maître Cole, je suis occupé. Eh bien? Président Sterling, si vous avez des obligations, ne vous gênez pas. Ethan, nous nous occupons de lui. Désolé du dérangement, aucun problème. Portez-vous bien. Président Sterling, portez-vous bien. Ethan, dès votre entrée, j'ai vu votre beauté et votre talent. Vous êtes parfait pour Clara. Ethan, il semble que le président Sterling vous traite exceptionnellement bien.
Madame Thompson, le président Sterling et mon père sont de vieux amis depuis des années. Alors, il me considère comme son propre enfant. Ethan. Clara et vous qui officialisez votre mariage est une bonne chose. Votre père et moi sommes fâchés que, un événement si important, cette fille ne nous en ait même pas informé. S'il vous plaît, ne le prenez pas mal. Je ne suis pas fâché du tout, rassurez-vous. Ethan. Soyez franc avec moi. Quelle est votre origine familiale, au juste? Maman, qu'est-ce que vous cherchez là? Ethan ne fait même pas partie de la famille. Petite canaille, vous êtes déjà mariée avec Ethan. Je n'ai pas le droit de m'informer? Tante, je viens d'une famille très modeste, d'origine rurale. Vous disiez donc que, le président Sterling vous considère et traite, comme son propre fils. Vu l'immense fortune qu'il possède, vous aurait-il donné des dizaines de milliards de dollars en argent de poche? Madame Thompson, vous plaisantez bien. En toutes ces années, je n'ai jamais vu des milliers de dollars. Alors comment pourrais-je avoir vu des milliards? C'est 2 milliards de dollars tout à l'heure. Alfred ne faisait que plaisanter. C'était une blague. Mais le président Sterling ne semblait pas plaisanter. Il est simplement venu aujourd'hui pour me soutenir moralement. Je ne suis qu'un simple ouvrier. Comment pourrais-je posséder cet argent, n'est-ce pas? Je pensais que ce collier valait quelques centaines. Quel montant exactement? Quelques centaines de dollars? Bon sang, j'ai sollicité toute ma famille, emprunté à tous sans exception. Et vous dites que ça vaut 3 fois rien? D'accord. Un faux pour me tromper? Vous payerez même si c'est faux. Oh, Liam. Le président Sterling vous a donné 1 heure entière pour régler vos dettes. Il ne vous reste qu'une demi-heure maintenant. Je ne paierai rien. Un objet qui vaut quelques centaines de dollars. Vous exigez 2 milliards de dollars? Vous êtes fou à force de vouloir de l'argent. Vous voulez de l'argent, hein? Prends ça. Je vous en donne 10 fois plus. Vous. Quoi? Frapper quelqu'un? Écoutez, sans Sterling, vous n'êtes rien. C'est quoi? Ceci. Sterling nous l'a donné. Exact. Un problème? Un énorme problème. Ce sont clairement des faux. Je ne savais pas, Liam, vous ne pouvez pas dire ça. Sterling en personne a offert ça. Comment pourrait-il être faux, mon cher monsieur Thompson? Vous dites que... C'est vrai, cet objet vient de président Sterling. Mais n'a-t-il pas aussi été pris dans la maison de ce paysan? Exactement. Sterling n'est qu'un petit coursier. Les objets viennent tous de cette maison de paysans. Réel ou faux? Qui sait? Logiquement. Le président Sterling, un grand patron, ne donnerait pas des faux. Non, non, non. Faire le riche ne marche pas. Tout s'écroule. Voyez? Regardez ça. Et alors? Je vous l'avais dit. Des remords maintenant? C'est Liam. Si vous doutez d'Ethan, vous doutez du président Sterling. Ne concluez pas trop vite. D'après ce que je vois, ces objets semblent authentiques. Monsieur Thompson, ce sont des faux. Pourquoi ne pas le croire? Mon cher David. Regardez attentivement. Ne commettez pas des... Très bien, monsieur. Inutile de continuer. Je suis là, mais pas pour les expertiser pour vous. Madame, j'ai une question. Votre promesse concernant Clara de m'épouser tient-elle? Même si Ethan a le soutien du président Sterling, il n'obtiendra pas de gros moyens. Et ces antiquités, leur authenticité est douteuse. Les actifs des Carter sont solides. Liam a déclaré que sa famille va signer avec la dynastie Coldeveridia. En comparaison, les Carter sont plus fiables. Pas du tout. Que voulez-vous dire? Vous vous retirez maintenant? Quoi, Liam? À mes yeux, vous êtes exceptionnel. Asseyez-vous. Discutons posément. J'oubliais de vous dire. Ma famille Carter et l'école de Veridia. La signature du contrat est prévue demain. Une fois signé, notre famille deviendra une famille de 100 milliards. 100 milliards. La dynastie Cole de Veridia, c'est conclu. Madame, si vous me promettez le mariage avec Clara, j'offrirai 30 milliards. En dot. 30 milliards de dollars. C'est très généreux. 30 milliards de dollars. Monsieur Carter, êtes-vous vraiment en train de dire la vérité? Quand est-ce que moi, Liam Carter, ai jamais menti? 100 milliards. Ne deviendrait-il pas plus riche que le président Sterling? Dès ma signature demain, Alfred Sterling ne sera plus rien. Ça. Mon cher gendre. Dans mon cœur, vous avez toujours été un bon gendre.
Puisque j'ai promis de laisser Clara vous épouser, elle le fera. Maman, quoi? Comment pouvez-vous changer d'avis si vite? Taisez-vous. Si ce n'est pas Liam, allez-vous vraiment épouser ce paysan? Demain, vous divorcerez de lui pour épouser Liam. Non. Faites-le maintenant. Partez immédiatement. Papa, regardez ce que fait maman. Cette belle-mère est trop snob. Elle a changé d'avis trop vite. Si vous osez aujourd'hui le défendre, je ne vous pardonnerai pas. Ma chère Clara. Ta mère veut que tu trouves une famille fiable à épouser. Gamin, tu veux rivaliser avec moi? Trop inexpérimenté. Fiable, hein? Peu importe les cadeaux de Liam, je ne l'épouserai pas. Pour ce qui est de fiabilité, Ethan Cole est le plus fiable. De plus, nous sommes déjà mariés. C'est lui l'élu, pour la vie. Clara, tu es folle? Tu refuses un bon mariage avec la riche famille Carter pour épouser ce paysan? S'il était fiable, apporterait-il ses contrefaçons ici? Quelle contrefaçon? Le président Sterling les a donnés. Comment pourrait-il être faux? Sterling. Toujours Sterling, c'est tout ce qui t'importe? Sans le président Sterling, il ne serait rien, n'est-ce pas? Eh bien, Enfin. Les Thompson? Ces cadeaux, bien que ils vous semblent ordinaires. C'est l'intention qui compte. Donnez-nous une chance, Clara et moi. Apporter des faux pour épouser ma fille? Vous rêvez. Oh, maman. Je veux quelqu'un qui me traite bien. Pas juste un riche. D'ailleurs, ces choses m'ont été offertes, pas à vous. Si je dis qu'elles sont vraies, alors elles le sont. Très bien. Montrez-moi le certificat. En a-t-il un? Certificat? Quel certificat? Je ne l'ai pas. Vous voyez? Il ne sait même pas ce qu'est un certificat. Le président Sterling a dû oublier le certificat. De plus, je fais confiance à Ethan Cole. Il ne donnerait pas de faux. Le président Sterling est parti. Sans le président Sterling, ces objets ne sont que des déchets inutiles. Il est parti. Si vous osez, faites revenir Sterling, avec le certificat. Oh non. Pas bon. J'ai oublié le certificat Sotheby's pour le jeune maître Cole. S'ils sont pris pour défaut, c'est la catastrophe. Je fais demi-tour. Immédiatement. Liam Carter, c'est trop. Ethan Cole venait d'une famille rurale. Le président Sterling qui offre des cadeaux pour sauver la face, c'était gênant quand ça s'est su. Liam Carter est implacable. Il a dépassé les limites. Trop loin. Je peux aller plus loin. Ouvrez les yeux, nom de Dieu, regardez bien. Voyez comment je prends tous vos objets et les réduis en miettes. Et arrêtez. À qui ce tableau? Et attendez un peu. Beau-fils. Oh, bien fracassé. Liam Carter, vous allez trop loin. Jeune homme, ne soyez pas si impulsif. Paysan. Pourquoi frapper encore? Espèce de plou. Tu oses me frapper, hein? Vase brisé, tableau déchiré. Pourquoi ne pas te frapper? Ethan, ne sois pas si impulsif. Les Carter de Veridia sont puissants. Si tu es si impulsif, tu compromettras ta famille. Oui, Ethan. Alfred n'est plus là. Vous ne pouvez le battre. C'est la fin. J'ai perdu la tête. Je me suis laissé emporter. Alfred est parti. Est-ce que Liam Carter va se venger de moi? C'est arrivé 2 fois. Oui, déjà 2 fois. Vous, si je ne vous détruis pas aujourd'hui, je ne m'appelle pas Liam Carter. Là tout de suite, trouvez-moi un van rempli de gars et envoyez-les à la maison Thompson. Gendre. Vraiment réussi. Un paysan comme lui. Si on ne lui donne pas une leçon, il ne saura pas rester à sa place. Maman, comment pouvez-vous agir ainsi? C'est Liam Carter qui a clairement détruit les affaires d'Ethan Cole et t'en a fait que riposter. Ethan, pars vite. Écoutez-moi, vous n'avez aucun pouvoir, et la puissante famille Carter n'est pas à provoquer. Mais c'est lui qui a commencé. Il faut désigner un coupable. C'est lui. Gamin, voyons combien de temps tu vas tenir ce langage. Ethan, la famille Carter est trop puissante. On ne peut pas se les mettre à dos. Avant l'arrivée de ces hommes, partons vite. Partir? Où irions-nous? Ne bougez plus. C'est ça. Le rouleau de la robe à plumes. Le mois dernier, chez Sotheby's. Une pièce similaire a atteint la somme folle de 6,6 milliards de dollars. Quoi?
6,6 milliards de dollars? Ce tableau est si incroyable? Ce n'est pas qu'un tableau. C'est une réplique perdue depuis un millénaire. Regardez tous. Le motif de soie cachée, le tissage en écailles de dragon, est une technique unique d'une dynastie ancienne. Même les chroniques impériales, des costumes, textes anciens en font mention. La légende dit qu'un empereur légendaire l'a commandé pour l'anniversaire de son épouse. Il a rassemblé des peintres pour immortaliser sa posture pendant la danse de la robe à plumes. Un tel tableau, même pour 10 milliards, on ne peut l'acheter. 10 milliards de dollars? C'est terminé. Tout est fini. S'il te plaît, dis-moi la vérité. Est-ce que tu me caches quelque chose? Non, absolument pas. Ce tableau vaut des milliards de dollars maintenant? Mon père m'a clairement dit qu'il l'avait acheté au centre commercial pour seulement 10 dollars. Comment pourrait-il valoir 6,6 milliards? Serais-je un magnate secret et qu'Alfred et mon père me cachent ça sciemment? Non, c'est faux. Si j'étais un héritier d'une famille riche, pourquoi étais-je dans cet endroit reculé? C'est un faux. Monsieur Thorne, il a déjà dit que ce tableau avait été acheté par son père au centre commercial. C'est forcément un faux. Absolument pas. C'est authentique. Regardez. Les écailles du dragon. Mais Maître Thorne, il a déjà admis que cette chose avait été achetée par lui pour 10 dollars au centre commercial. C'est un faux. Exactement. Savez-vous ce que vous dites? C'est un plouc. Comment pourrait-il posséder quelque chose d'aussi précieux? Je peux. Le président Wu serait-il l'acheteur? C'est un président si éminent. Il n'enverrait pas un faux. Impossible. Alfred Sterling est le PDG de Stellar Corp. Leur entreprise n'a pas autant de liquidités. Même si c'était le cas, le président Sterling ne dépenserait pas autant pour un tableau sans valeur. Comment peut-il être sans valeur? Dis-moi la vérité, ce tableau est-il vrai ou faux? Mon père l'a vraiment acheté au centre commercial pour 10 dollars seulement. Monsieur Thorne, vous entendez? Il a déjà admis que ce tableau avait été acquis pour une dizaine de dollars. Que voulez-vous dire? Acheter 10 dollars? D'après mon expertise en antiquité, un tableau si raffiné ne devrait pas. Monsieur Thorne, pourquoi ne pas croire? 20 ans dans les antiquités. Je ne me suis jamais trompé. Ethan. Le président Sterling vous appelle, jeune maître. Serait-ce possible? Êtes-vous vraiment l'héritier de la dynastie Cole? C'est exact. Je suis l'héritier de la dynastie Cole. Mais en réalité, ma famille au village n'est même pas considérée aisée. Encore moins le plus riche de Veridia City. Paysan. Pouvez-vous terminer votre phrase? Monsieur Thorne. Vous y croyez maintenant? Cet objet est un faux. Un faux alors? Si je dis qu'il est vrai, alors il est vrai. Clara Thompson. Vous êtes folle? Je suis déjà dans cet état. Et vous le défendez encore? Ethan, dites-moi la vérité. Est-ce vraiment un achat à 10 dollars du centre commercial? Monsieur Thorne, je vous le répète, pourquoi l'examiner encore? Si vous aimez les beautés, je vous en trouverai 10 ce soir. Vous pourrez les étudier à loisir. Quelle absurdité. Je parle de ce tableau. Quel est le problème? Ce n'est qu'un portrait de femme, non? Depuis mon arrivée, vous me prenez pour cible. En quoi suis-je inférieur? Ethan. Réfléchissez bien. Achevé au centre commercial, vraiment? Exact. Mon père l'a acheté au centre commercial. Aurais-je trop réfléchi? Tu deviens sénile. Pourquoi tu prends toujours son parti? Monsieur Thorne. Vous avez entendu, hein? C'est un pecno. Où irait-il chercher quelque chose valant 8,8 milliards de dollars? C'est du bidon. Liam, je te préviens, parle avec respect à ton aîné. Clara Thompson, tu tiens absolument à épouser ce plouc, c'est ça? Très bien. Alors les enfants que vous aurez seront tous des péquenots. Ça me regarde, pas vous. Pas trop. J'ai fini de perdre mon temps. Viens ici. Tu l'as vu? Il m'a frappé 2 fois. Toi, va lui casser les jambes. Ne le touchez pas. Tout va bien, Clara. Un véritable homme assume ses actes. Mais, c'est à cause de moi que...
Clara Thompson, dégagez d'ici. Petit morveux. Lâchez-moi. Viens là. Jeune maître Carter, restez calme. Discutons raisonnablement. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? Chopez-le. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous êtes des voyous? Vous jouez au caïd? Non, absolument pas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des armes? Vous savez les utiliser? Une bande de délinquants qui jouent les durs dans l'ombre. Président Sterling, vous venez de partir, non? Pourquoi revenir? Ai-je dit qu'il était mon bienfaiteur, vraiment? Tout à fait. En sachant qu'il est mon protégé. Vous l'avez traité de cette façon. Vous ne respectez décidément pas Alfred Sterling le moins du monde. Dans cette ville, vous êtes le premier à oser. Vous avez de l'audace? Non, vous êtes mon aîné. Je vous respecte sincèrement. Et lui alors? Ce n'est qu'un plouc. Ça vaut vraiment la peine de gâcher nos relations. Pour lui? Avancez donc, c'est vrai ça? Les Carter ont-ils le droit de me parler ainsi? Monsieur Sterling. Vous êtes au placé. Je vous respecte. Mais votre protégé ne cesse de me fourguer des contrefaçons. Expliquez-moi ça. Encore des faux, hein? C'est moi qui les ai envoyés, en les remettant en cause. C'est mon honneur. Que vous insultez? Non, non. Alors ce tableau, le parchemin de la robe de plume, il est authentique? Ce tableau avec tous ces trésors brisés et éparpillés. Je les ai achetés aux enchères, pour la dynastie Cole. Oui, bien Carter. Vous avez déchiré le parchemin de la robe de plume, et tous ces autres trésors. Voyons comment la famille Carter va assumer ça. Vous avez déchiré? Vous avez brisé le collier, tous ces débris. C'est bien votre œuvre. Vous aimez tout détruire? Oui, en effet. C'est bien moi qui ai tout fait. Je les ai brisés moi-même. Vous dites que c'est réel, alors c'est réel? Ceci est réel, cela aussi. Montrez-moi le certificat de la maison de vente. C'est ça? Coïncidence. Je suis venu vous l'apporter. Tenez, jeune maître Carter. Vérifiez. L'état du président Sterling ne lui permet pas de générer des dizaines de milliards. Pourtant il offre à ce plouc des cadeaux astronomiques. L'identité de ce gamin n'est clairement pas simple. Je dois encore me mettre dans les bonnes grâces de ce gamin. Oh, Ethan Cole. Ce Alfred, il ne serait pas venu jouer la comédie avec vous? Comment cela pourrait-il être vrai? Alors pourquoi apparaît-il toujours si opportunément? Comment voulez-vous que je sache? Tout cela est bel et bien réel. Alors, en les combinant, ça ne ferait pas des milliards? Je vous avais dit que c'était réel. Vous m'avez douté. Maintenant vous croyez. 8 milliards de dollars. Non, attendez. Le tableau coûte 8 milliards. Et ce collier, 2 milliards. En additionnant, je vous fais un prix. 50 milliards. 50 milliards? Je comprends maintenant. Vous tous, vous complotez tous pour me tromper, n'est-ce pas? Avec votre intelligence, si nous voulions vous duper, aurions-nous besoin de comploter? Impossible, absolument impossible. Vous, Alfred Sterling, pouvez-vous produire autant? C'est une question pour les adultes. Si nécessaire, je prouverai ce qui doit l'être. Parlons maintenant de compensation. Bien sûr. Vous pouvez aussi refuser de payer. Alors, ces trésors brisés reposeront avec la famille Carter. Je m'en chargerai personnellement. Et, vous? Attendez. Ai-je dit que je ne paierai pas? Je paierai. Président Sterling. J'ai oublié de dire. La famille Carter s'apprête à signer un contrat avec la dynastie Cole de Veridia. L'accord sera finalisé bientôt. Une fois cet accord signé, on ne sait pas qui l'emportera à la fin. J'attendrai. Pouvez-vous signer? Alfred. Pourquoi me regardez-vous? Je n'ai pas mon mot à dire. Président Sterling. Signer ce contrat ne dépend pas de vous, si? Permettez-moi de vous rappeler, Greenwood Holdings, vous connaissez, n'est-ce pas, son président? Et mon oncle maternel. Je suis convaincu que mon oncle, aux yeux de la dynastie Cole, vous surpasse, non? J'envie que vous ayez un tel oncle. Ma patience est à vous. Compensation ou ruine, choisissez. Vous voulez que je paie? Alors je paierai, demain. Chère Madame Thompson.
Après avoir réglé son dû demain, je viendrai quand même chez vous. J'espère sincèrement que vous tiendrez parole. C'est naturel. Si vous signez l'accord avec la dynastie Cole, je vous la donne en mariage. Cette affaire est rentable dans tous les cas. Clara, ma chère. J'espère qu'à mon arrivée demain, vous aurez les papiers du divorce. Quoi, vous vous réjouissez encore? Allons-y. Allons-y. Papa, j'ai besoin de toi. Vous restez assis tranquillement? Un grave problème survient. Petit schnappant. Quel est le problème? Pourquoi cette tête? Oubliez ça. Eh bien, Alfred Sterling, n'est-ce pas? Il réclame 50 milliards, à moi. Ce n'est pas tout. Il veut saboter notre accord avec la dynastie Cole. Qu'est-ce que c'est? Cette commande, que j'ai mendiée, pendant 2 ans. Aucun incident n'est toléré. Papa, s'il te plaît. Emmène-moi, allons voir mon oncle. Il peut parler à la dynastie Cole. N'est-ce pas? D'accord. Allons voir ton oncle maternel. Vite. Cette commande ne doit pas échouer. Alfred Sterling. Clara Thompson. Une fois ce contrat signé, je réglerai mes comptes avec vous. Président Green. Président Green, nous avons besoin de vous. Oui, mon oncle maternel. Demain, nous signerons avec la dynastie Cole. Quelqu'un tente de tout saboter. Demain, c'est la fête des moissons, un jour de retrouvailles familiales. Signez un contrat aujourd'hui. Le président Cole va certainement. Président Green, vous devez nous aider. J'ai appris vos liens avec le président Cole. Si ça dure un jour de plus, je ne dormirai plus. Et si demain, je me rends au village d'Amberwood. Je livre des gâteaux de lune à un VIP. Vous pouvez me retrouver là-bas. D'accord, d'accord. Le village d'Amberwood? Ce n'est pas ce village de Beckno? Alfred. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu protéger ces affaires. Jeune maître Cole. Ce ne sont que des objets. J'enverrai un autre lot. Non, non, ce n'est pas possible. Alfred, je vous dois déjà trop. Jeune maître Cole, ne dites pas ça. Je dois à votre famille beaucoup trop. Vous nous devez quelque chose? Qu'est-ce que vous nous devez exactement? Et Alfred, quelle est votre relation avec mon père? Un sauveur. Un sauveur? Des milliards en dessus et sous la table. Ce n'est pas assez pour une compensation? Non? Attendez, Alfred. Vous devez m'expliquer tout ça aujourd'hui. Donnez-moi une explication claire aujourd'hui. En fait, voyez-vous, mon arrière-grand-père était le vôtre. Ah, oui, exactement, c'est tout simple. Votre chat fait des saltos, c'est incroyable. Mon Dieu, j'arrive, je suis occupé. Son chat, vous semblez occupé, jeune maître. J'en enverrai un autre lot. Alfred n'a pas précisé. Vous, non, Alfred. Le chat de qui fait des saltos? Ce n'est pas normal. Pourquoi Alfred porte-t-il le nom Sterling? Non, Alfred me ment forcément. Mais pourquoi mentirait-il? Ethan, asseyez-vous. Ah, je comprends maintenant. Oui, c'est parfait. Les paroles du président Sterling étaient mensongères. Son attitude montre que Ethan pourrait-il vraiment être l'héritier de la dynastie Cole? Ethan, mon garçon. Oui, c'est ça? Alors vous et la famille Sterling avez un tel lien? Mère, que tentez-vous exactement? Ethan, mon garçon. Écoutez, vous et Clara êtes déjà mariés. Demain c'est la fête des moissons. Profitons de cette occasion pour organiser une rencontre officielle? Oh, je vois. Cher monsieur et madame Thompson, n'est-ce pas un peu précipité? Pas du tout, pas du tout. Ethan, mon cher. Le président Sterling peut-il vraiment forcer Liam à payer 50 milliards? Mère, je vous en prie. Que tentez-vous? Ethan. Partons. Ne faites pas attention. Petit effronté. Oh, Clara. Tu as fugué. Je n'aurais jamais dû revenir. Je voulais juste que tu m'aides à gérer mes parents. Je ne pensais pas causer autant de soucis. Ethan, merci. Pourquoi me remercies-tu? C'est Alfred qu'il faut remercier. Je n'ai rien fait. C'est vrai.
Demain c'est la fête des moissons. Je rentrerai avec toi. Et remercierai Alfred correctement. Depuis toujours, la fête des moissons, c'est une réunion familiale. Pourquoi ne rentres-tu pas chez toi? Quel est le problème? Nous sommes mariés. Pourquoi m'as-tu traité en étrangère? De plus, tu as offensé les Carter. Tu n'as pas peur? Bien sûr que si. Bref, en nous mariant, je pensais à une relation mutuellement bénéfique. Je n'y ai pas assez réfléchi. Mon Dieu, je n'avais vraiment pas préparé ce scénario. Mutuellement bénéfique? Nous sommes mariés, tu veux te dédire? Absolument pas, non, non. Sais-tu à quel point la réputation d'une fille compte? Si tu ne m'emmènes pas avec toi, j'irai seule, et je dirai à tes parents que je suis enceinte. Non, comment oses-tu? Mon premier baiser t'appartient désormais. Tu ne peux pas être irresponsable, non? Non, surtout, je pense qu'il y a un trop grand fossé social entre nous. D'ailleurs, je ne peux pas t'entretenir. Ça ira. Je t'entretiendrai. Ce n'est pas ainsi que ça marche, c'est... Arrêtons ça maintenant. Ne trouves-tu pas les remarques d'Alfred aujourd'hui un peu étranges? On dirait qu'il nous cache quelque chose. En effet, je sens aussi qu'il ne m'a pas dit la vérité. Pourquoi ne pas l'appeler maintenant? S'il vous plaît, dépêchez-vous. Regardez l'heure. Président Cole, cette boîte est trop petite. Ça ne contiendra pas 10 millions. Alors trouvez un sac cadeau plus grand. Demain, c'est la fête des moissons. Chaque employé doit recevoir une boîte de gâteaux de lune et un bonus de 10 millions de dollars. Directeur Paul Green. Trouvez plus de main-d'œuvre. Avant 20h, tout doit être livré à tous les domiciles. D'accord, d'accord. Je m'en occupe maintenant. Vous deux, trouvez des sacs. Je vais appeler des renforts. Allô, c'est mon fils? Tu n'es pas chez ta copine? Pourquoi nous appelles-tu? Maman, dis-moi la vérité. Que me cachent mon père et Alfred? Vraiment? Rien du tout. C'est impossible. Maman, ne me cache rien. Alfred m'a tout révélé. Aujourd'hui, Ethan ne sait rien, n'est-ce pas? Non, impossible. Le vieil Alfred ne ferait pas une erreur de débutant. maman, c'est quoi? Rien du tout. Alfred t'a dit quoi exactement là-bas? Alfred a déclaré. Son père et mon grand-père semblaient liés d'une manière, mais je n'ai pas tout saisi. Ah, oui, et Alfred est le PDG de Stellar Corp. Vous le saviez? Oui, nous savons, c'est le PDG. Et les cadeaux qu'il a apportés aujourd'hui valaient chacun des centaines de millions. Il a dit qu'il venait de notre famille. C'est absurde, non? Vous et papa avaient dit que ce tableau valait seulement 10 $. Comment l'expliquez-vous? Allô? Mon fils, c'est moi. À ce stade, je ne peux plus te le cacher. Pour être franc, en réalité, j'ai sauvé la vie d'Alfred. Ce qu'Alfred a dit sur son père, que son père est bien son père, et que mon père était bien le mien, c'est vrai aussi. Papa, que voulez-vous dire? Eh bien, c'est trop complexe à expliquer. Quand tu reviendras, je t'expliquerai tout en personne. Ah, oui, oui. La fête des moissons approche. Invitez les parents de Clara. Dînons ensemble. Oh, c'est une bonne idée. Oh, fantastique. Notre fils a trouvé l'amour. Demain, nous annoncerons officiellement sa véritable identité. Les paroles d'Alfred. Je n'y comprends rien. HMPH. Je n'ai rien compris. Que mijote Alfred et mes parents? Alors ça veut dire que je peux rentrer avec vous? Si ça ne vous dérange pas. Je ne suis certainement pas une femme superficielle. Dans cette vie, je suis à vous. Attendez un instant, je l'appelle tout de suite. Allô? C'est toi, maman, tu n'étais pas chez Ethan? Lors de ma dernière visite, pourquoi n'ai-je pas remarqué à quel point l'air était incroyablement pur? Oh, eh bien, la campagne reste la campagne. Ça pue. Oh, Ethan. Ce trou perdu, c'est ton village? Maman, l'air ici est incroyablement pur. Sur mon œil. Arrête la voiture, ramène-moi. N'arrête pas. Oh, maman. C'est ma voiture. Si tu veux rentrer, rentre à pied. Toi. D'accord. Qui suppliait de venir hier soir? C'était toi. Maintenant c'est toi qui veux partir.
Les parents d'Ethan nous ont sincèrement invités. Puisque tu es là, mange au moins avec eux avant de partir. Arrête tes conneries. Si j'avais su que cet endroit était si pauvre, Tu ne veux pas savoir la vraie identité d'Ethan? Après tout, le PDG Sterling l'appelle jeune maître Cole. Et s'il était un milliardaire caché? Tu ne le regretterais pas? Pourquoi pas compter les 10 millions de dollars de Monsieur Cole? Inutile de compter, c'est amplement suffisant. Ethan, ton village est vraiment aussi riche? Sortir des caisses d'argent liquide? Oncle Frank, oncle Bob, que faites-vous ici tous les deux? Oh, Ethan, tu es de retour. Papa, tu es sûr de ne pas te tromper? Où est la caisse pleine d'argent? Une caisse entière d'argent? Oncle Frank, qu'y a-t-il dans cette boîte? Ce n'est pas Lily, de la famille de Madame Wang. Elle est partie en ville, nous devons envoyer ses vêtements. Oh, je comprends maintenant. Oui, Ethan, je n'en dirai pas plus, nous partons maintenant. D'accord, au revoir. Papa, est-ce possible que tu te sois trompé? Ai-je pu me tromper? Mais j'ai bien vu une boîte pleine d'argent. David, ce que tu dis n'est-il pas ridicule? Ce village peut-il rassembler une boîte de billets rouges? C'est ma maison. C'est votre maison? Quel endroit épouvantable. C'est encore plus pauvre que je ne l'imaginais. Mais pour les 50 milliards, je ne serai pas ici. Bonjour, Ethan. Où sont tes parents? Ils font des courses, rentrent bientôt. Je vais préparer du thé pour vous, M et Madame Thompson. Attendez un instant. Attends une seconde. C'est le thé brume de neige ferreux. Mon cher papa. C'est une blague? Sarah, tu dois vraiment en faire tout un plat? Ce ne sont que des feuilles fanées. Qu'en sais-tu? C'est le thé brume de neige ferreux. Production, 1 livre par décennie. L'an dernier, des résidus de ce thé se sont vendus à 50 millions. Quoi? Observez ces duvets givrés, ces nervures argentées. Si c'est authentique. Nous ne buvons pas du thé. En ce moment, c'est une montagne d'or. Monsieur Thompson, vous exagérez. 50 millions, nous n'avons même pas 50 000 dollars. Ce thé, c'est mon père qui l'a torréfié. Impossible. Je me trompe? Aurais-je commis une erreur? Sarah, sais-tu authentifier des trésors? Quel trésor ici? Quelque chose de bon? Oncle, goûtez-le d'abord. Attendez. Écoutez ce son. C'est comme la porcelaine fine de l'ère aurélienne. Non, impossible. Porcelaine fine. Elle porte la marque l'ère aurélienne de l'Empire vérédien. Ethan. Comment as-tu obtenu cette tasse? Cette tasse, papa l'a achetée à un marchand ambulant. Il a trouvé son aspect translucide. Monsieur Thompson, vous ne confondez pas un bibelot avec un trésor? Ça sent vraiment bon. Ethan. Sois franc avec moi. De quelle famille vient votre famille? Monsieur Thompson, ma famille est juste une simple famille de fermiers. Et si vous discutiez un peu tous les deux, je vais sortir, appeler mes parents. Allô? Papa? Vous êtes où? Les parents de Clara sont déjà arrivés. Mon fils, on rentre après les courses. D'accord, oui. Ok. Bon, allons-y. Comment je te trouve là-dedans? Bien.
Ça a du charme. « 20 ans passés. Il est temps de dire la vérité à notre fils. Ethan. C'est l'éventail de la paume céleste. Le musée national de Véridian a voulu l'acquérir pour 10 milliards de dollars. C'est un vrai trésor. Quoi? Ce ventilateur est ce que notre famille utilise pour se rafraîchir. Qu'est-ce que c'est? Vous détruisez des trésors sans scrupule. David. Ce n'est qu'un ventilateur cassé? Faut-il vraiment en faire toute une histoire? Un ventilateur cassé? C'est la pure vérité. Voyez-vous cette cicatrice? Cette cicatrice vient du roi des Montaureaux, la grande bête Gorgomoth, et sa Massudonyx, à l'époque. Le premier ventilateur du héros Arion, emprunté, a été projeté jusqu'au cime mystique. C'est celui qui l'utilisait. Mais quelle est cette absurdité? J'en ai en fait un autre. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Ce sont ces deux-là. L'un éteint le feu, l'autre le provoque. Monsieur Thompson, ça va? Vous semblez bizarre aujourd'hui. Ça me met mal à l'aise. Quelle absurdité, mon père va très bien. Mon oncle est souvent comme ça. Cachez vite la peinture murale pour qu'il ne... Allez. Ethan, écoute-moi. Ne bouge plus. Débarrassez complètement la table. Voici la cigale du phénix vermillon, forgée par le roi Alistair pour sa reine en deuil. Elle attirait jadis les oiseaux en hommage. Accrochée au sol contre les courants d'air. Papa, tu es de retour. Tu exagères, non? Ethan, dis-moi la vérité. Tes parents, que font-ils vraiment? Monsieur Thompson, mes parents ne sont que de simples fermiers. Ils ne peuvent pas posséder ça. Même les plus riches ne pourraient avoir autant de trésors. Ce tableau, ce ventail de la paume céleste. Tous inestimables. Chacun de ces objets vaut des milliards de dollars. Vous en faites trop. Ce tableau, c'est l'oncle Lee qui l'a peint. Ces deux éventails, c'est lui qui les a faits. Serait-ce une hallucination? Monsieur Thompson, allez vous faire soigner. Ne m'humiliez pas chez ce paysan et ne vous ridiculisez pas. Maman, tu n'as pas besoin d'être si dure. Non, c'est impossible. Avec mes décennies d'expérience, je ne me trompe pas. Bon. J'ai envoyé des photos à Maître Thorne, expert depuis 60 ans en antiquité. Vous confondez déchets et trésors. N'oubliez pas que les cadeaux de Monsieur Sterling proviennent tous de chez Ethan. Maître Thorne? David, comment possédez-vous des trésors si rares? Où êtes-vous? J'arrive. Au village d'Amberwood. Gardez tout sur place. J'arrive immédiatement. D'accord. Vrai ou faux ces objets? Nous verrons à son arrivée. Très bien, j'attends. Que Maître Thorne vienne vous donner tort. Maître Thorne, David, dépêchez-vous, sortez les objets. Jetons un coup d'œil. C'est ça, d'accord. C'est bel et bien la cigale vermillon phénix, réputée attirer des milliers d'oiseaux. La cigale vermillon phénix. Je n'aurais jamais cru qu'un vieil homme comme moi puisse voir un tel trésor avant de mourir. Maître Thorne, auriez-vous pu vous tromper? Comment ce paysan pourrait-il posséder un trésor aussi unique? J'ai commencé à expertiser à 6 ans. Cela fait plus de 70 ans. Comment pourrais-je commettre une erreur de débutant? Alors? C'est donc authentique. C'est l'original absolu. Maître, regardez ceci. Est-ce vrai? Cette sensation, exactement. C'est le véritable éventail céleste.
La légende dit qu'un héros combattit une bête redoutable pour obtenir cet éventail. Ce n'est qu'avec l'aide d'alliés divins qu'il parvint, enfin, à s'emparer de l'éventail. Je n'aurais jamais imaginé que cet éventail, disparu depuis 1000 ans, réapparaisse dans un tel endroit. Maître Thorn. Alors ceci. Cet éventail d'une valeur inestimable. Combien vaut-il vraiment? Au minimum, 10 milliards de dollars. 10 milliards? 10 milliards. Mon grand-père parle de dollars. Des dollars, monsieur? Absolument impossible. Ma famille possède beaucoup de tels objets. Il y en a d'autres, pour une famille ordinaire, en posséder ne serait-ce qu'un est presque impossible. Quel genre de famille est-ce? Jeune homme, sortez d'autres objets, montrez-les-nous. D'accord, d'accord. Dans cette maison délabrée, il y a autant de trésors. La famille d'Ethan a vraiment des profondeurs cachées. Serait-ce un rêve, je me demande? C'est vraiment le bassin exquis aux 7 orifices. Chez Sotheby's, il s'est vendu 200 millions de dollars. 200 millions? Lotus céleste. C'est une herbe rare et précieuse, herbe. Une livre coûte au moins 5 millions. Cette herbe, c'est ce que ma famille donne aux vaches. Pour nourrir les vaches? Maître, veuillez jeter un coup d'œil. Oh, maître. Regardez ici. Est-ce réel? C'est vraiment réel. C'est bien le bol violet mystique. C'est un vase de neige lotus de jade, d'une ancienne dynastie légendaire. Tant de choses. Pourrait-elle avoir été volée? Ils n'ont pas été volés. Ethan, ta famille possède vraiment des trésors insoupçonnés. Je ne sais vraiment pas. Même maintenant, tu caches encore des choses? Je ne cache rien, je ne sais vraiment pas. Ah, je comprends. Maître? Qu'est-ce qui ne va pas? Papy, qu'est-ce qui se passe? C'est l'anneau cosmique légendaire. Ce n'est pas mon simple jouet d'enfance. Quoi? Ton propre jouet d'enfance? Ethan, quelle est l'histoire de ta famille? Pourquoi y a-t-il tant de trésors ici? Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas aussi simple que nous le pensions. Jeune homme, vendez-vous ces objets? Monsieur, ces objets ont-ils de la valeur? Absolument. 100, 200, 300, 400, 800 milliards. 800 milliards, monnaie de jeu? Quelle monnaie de jeu? C'est en dollars. Des dollars américains? Jeune homme, vendez-moi ces objets, tout de suite. Moi, Charles Thorn, de la ville de Veridia, me tiens à votre disposition. Inutile. Ces objets sont d'une valeur inestimable. Si je les vends, mes parents vivront dans l'aisance, et Clara et moi. Nous pourrons enfin être considérés comme un bon parti. Vendre? Ces objets d'origine inconnue. Peuvent-ils se vendre? Ce sont des trésors uniques. Leur origine ne peut être obscure. Un ou deux objets mystérieux, ça se comprendrait. Mais toute cette collection, c'est impossible. La famille d'Ethan, serait-elle une dynastie secrète? Ces pièces inestimables? Aucune famille ordinaire ne possède tel trésor. Peuvent-ils valoir 60 milliards? Avec les 50 milliards de Liam Carter, Ethan deviendrait... Maman? À quoi penses-tu? Rien d'important. Ethan, mon cher? Je me suis trompé. Tu ne m'en veux pas? Pas du tout. Vous êtes la mère de Clara, comment vous en vouloir? Tant mieux. Maman, écoute. Il y a quelques minutes, tu traitais Ethan de plouc. Absurdité. Je ne savais pas qu'Ethan était si exceptionnel. Ethan, j'aime plaisanter, sans toujours mesurer mes mots. Ne le prends pas mal. Maman, s'il te plaît. Tu changes d'humeur, si vite. Hier n'est plus aujourd'hui. Clara, je t'avais déconseillé Liam Carter. Liam Carter. Tu as insisté pour Ethan. Savais-tu donc, pour sa famille? Plaisanter sur un tel sujet. C'est sérieux, il méprise notre famille. Les Thompson sont si méprisants. Impossible. J'annule ces fiançailles. Mais Clara est toujours là? Avant de révéler qu'Ethan est l'héritier des Cole. Testons ses intentions. Nous aviserons ensuite, il est encore temps. Allons, entrons. Madame Thompson? J'ai compris. Mon Dieu, regardez ça, mon gendre est si généreux. Il s'en moque.
Ethan, qu'y a-t-il? Et si nous sortions toutes les affaires de chez vous? Je peux vous aider grâce à mes relations. Pour essayer d'obtenir un prix encore plus élevé pour eux. Ça suffit. Et, Ethan, nous sommes là. Papa et maman. Bonjour M et Madame Cole. Oh là là. Ethan. Vous devez être les parents d'Ethan. Enchanté de vous rencontrer. Ethan vous ressemble beaucoup, non? Je suis la mère de Clara. Ravi de vous rencontrer. Voici le père de Clara, David Thompson. Permettez-moi de présenter Maître Thorne, l'expert en estimation. Voici le petit-fils de Maître Thorne. Un expert? Merci de venir dans notre campagne. Trajet difficile. Nous apprécions vos efforts. Oh cher, je vous en prie, ne dites pas ça. Nous sommes ravis d'être ici. L'air campagnard est si pur. Tant que vous ne méprisez pas notre modeste maison. Ethan. Pourquoi sortir tout ça? Oh papa. Maître Thorne a dit que nos antiquités familiales valent des milliards de dollars. Des antiquités? Tout ça vient du supermarché. Cachez-les. Entrons discuter à l'intérieur. Oh papa. Tu les as vraiment achetés au supermarché? Papa ne mentirait pas. Maintenant, cachez-les. Monsieur, vous plaisantez sûrement. Ces antiquités inestimables, comment pouvez-vous dire qu'elles viennent du supermarché? Maître Thorne. Vous êtes très drôle. Nous sommes une modeste famille. Ces objets, soit ils ont été trouvés, soit achetés au supermarché. Aucune antiquité ici. Maître Thorne, seriez-vous vraiment dans l'erreur? Monsieur Cole, vous avez un humour certain. Je comprends parfaitement. Vous, les gens riches, savez rester discret. Monsieur Cole, si c'est possible, pourriez-nous montrer le certificat? Mon grand-père a dit qu'il est prêt à payer 80 milliards pour l'acquérir. Un certificat? Voyez-vous, ces objets viennent du supermarché. Il n'y a vraiment pas de certificat. Monsieur, cessez cette comédie. Vous pouvez berner les amateurs. Mais j'expertise des trésors depuis 60 ans. Sans certificat. Ce sont des biens volés. Volé? Papa, vite. Montrez ce certificat. Quel certificat? Nous sommes modestes. Il n'y en a pas. Quoi? Pas de certificat? Vous les avez volés? Quoi? Volés? Regardez. Je l'avais dit, ils étaient louches. Croyez-moi enfin. Madame Thompson, ce n'est pas volé. Pas volé? Alors pillez. Je sais, vous pillez des tombes? Il y a visiblement des objets funéraires ici. Vous voyez? Je l'avais dit. Maman. Ne dites pas, sans preuve. Madame Thompson. Mangez ce que vous voulez, pas ce que vous voulez. Notre famille est modeste, mais nous ne ferions jamais ça. Cette maison délabrée ne peut pas cacher autant de trésors. Alors, vous les avez déterrés. Clara, viens ici. Heureusement qu'on ne salit pas à votre famille. Sinon, nous serions ruinés. Si vous voulez savoir leur provenance, je peux expliquer. Si vous voulez savoir d'où viennent ces objets, je peux vous l'expliquer. Mais le moment n'est pas venu. Vous saurez quand viendra l'heure. Je ne m'expliquerai pas maintenant. C'est louche. Ma fille n'épousera certainement pas le fils d'un pilleur de tombes. Oh, maman. Pourquoi ne croyez-vous pas Monsieur Cole? Il n'a aucun certificat. C'est un voleur de sépulture. Oh, je comprends. Vous essayez juste de gagner du temps. Pour fabriquer de faux documents? Comment pouvez-vous croire à des doutes aussi absurdes? Fille insensée. En un tel moment, tu continues de défendre ce petit malotru? La vraie valeur résiste à l'épreuve. Mon fils, il est temps de fonder une famille. Cette situation est votre ultime épreuve avant de vous établir. Vos choix vous appartiennent. Ethan, avancez avec assurance. Faites confiance à vos parents. Clara, m'avez-vous fait confiance? Je vous fais confiance. Clara. Êtes-vous stupide? C'est un menteur. Clara, venez ici immédiatement. Ils ont volé tant d'objets. Si je les dénonce maintenant, ce sera un grand mérite. Nous vous attendrons au village d'Amberwood. D'accord, Président Green. Oh, papa.
Voici la maison des Cole, dont je vous ai parlé. Pas étonnant que mon oncle ait dit qu'Amber Wood lui semblait familier. Alors c'est ici. Bon, oncle Green n'est pas venu. Je meurs d'envie de voir à quel point ce Ethan Cole est compétent. Il a osé voler une femme à mon fils. Allons-y. J'appelle la police pour les arrêter. Ils étaient en dispute, papa. Madame Thompson. Sans aucune preuve concrète, vous ne pouvez pas nous calomnier. Vous calomniez? Montrez-nous le certificat. Clara. Toi, viens ici. Évite le pilleur de tombes. Oh, maman. Pourquoi ne fais-tu pas confiance à Ethan? Clara, s'il te plaît. Tu viens avec moi ou non? Si tu ne viens pas, j'appelle les autorités maintenant. Je ne vous suivrai pas. J'ai entièrement confiance en lui. Depuis le jour où nous avons enregistré notre mariage, j'ai su qu'il était l'élu. D'accord, très bien. J'appelle la police immédiatement, qu'on l'arrête. Je croyais sincèrement qu'il était un milliardaire secret. Mais qui aurait cru? C'est juste le fils d'un pilleur de tombes. Que faites-vous chez moi? Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Sortez, tout de suite. Vous me mettez à la porte. Dès mon arrivée, ces objets sont des faux. Absurdité. D'accord, je dis des bêtises. S'ils sont authentiques, montrez-nous le certificat. Pas de certificat, ce sont des faux. Exactement, aucun certificat trouvé. Donc ce sont des objets volés. Monsieur Carter, pourquoi nous rendre visite? Si je n'étais pas venu, je n'aurais pas su qui est pilleur de tombes. Peut-être devrions-nous sortir le certificat et le leur montrer? Ne t'inquiète pas, nous avons toujours gâté notre fils. C'est l'occasion parfaite de tester sa détermination. Que comptez-vous faire? Vous vous sentez coupable? Est-il possible que tous les cadeaux d'Alfred Sterling apportés hier soient aussi des faux? Très bien. Je comprends maintenant. Seriez-vous en train d'envoyer ces objets volés au Thompson pour nous piéger? Maman, tu ne vois pas? Maman, tu ne vois pas? Liam cherche clairement à semer la zizanie entre nos familles. Tout va bien. Nous n'avons rien à cacher. Clara, tu t'es laissé berner par ce garçon stupide. Vous persistez à dire que vous cachez rien? Regardez donc, dans cet endroit désolé, où aurait-il pu trouver un objet si précieux? Chère M et Madame Thompson, si les causes ne présentent pas de certificat valable aujourd'hui, ils iront en prison. Quant au choix de gendre, je pense que vous êtes tous deux parfaitement conscients. De plus, nous sommes venus à Amberwood, avec la première famille de Veridia, les causes, pour signer un accord de 100 milliards. Mon Dieu! Quelles absurdités vous dites, c'est entièrement faux. Notre chère Clara, épouser Liam, serait une bénédiction pour elle. Maman, je préfère mourir qu'épouser Liam. Clara, répète donc ce que tu as osé dire. Elle peut le répéter, ça ne change rien. Elle m'épousera, pas toi. Toi, mon garçon, tu es à peine capable de te protéger. T'épouser? Bon, il faut appeler la police. Sont-ils vraiment des voleurs de tombes? Quand la police arrivera, ils décideront. Exactement. Appelez la police. C'est de la diffamation pure. Comment osez-vous parler de diffamation? Et alors, prétendez être victime? Vous avez entendu, police, vous avez peur maintenant? Sachez une chose. Les Cole agissent toujours, avec honneur. Nous n'avons rien à cacher. Liam, ça suffit. La diffamation est aussi un crime. Clara. Toi aussi tu m'accuses? Très bien. Alors osez-vous me défier? Parions qui ira en prison en premier. Si Ethan Cole présente un certificat aujourd'hui, je m'excuserai publiquement à genoux. Mais s'il échoue, alors Clara, vous m'épouserez. Vous osez? Mon cher fils, tu leur accordes trop d'importance. Parfait, ma fille. Accepte leur pari. Quoi qu'il arrive, les Thompson ne perdront rien. Les Cole, la vérité triomphe toujours. Clara, parie avec lui. Soit. Je relève ton défi. Très bien. Dans ce cas, apportez le certificat. Qu'est-ce que vous regardez? Juste en regardant, on reconnaît les certificats? Si c'est le cas, vous n'en avez pas non plus. Et, enlevez vos sales mains. Vous agissez de manière impulsive. Je vous ai épargné. Pourquoi semer le trouble ici? Président Sterling. Vous êtes là. Bonjour, monsieur, madame. Jeune maître Cole.
Alfred, pourquoi, devant tant de monde, m'appeler jeune maître Cole? Tant, moins que la dernière fois. Président Sterling, vous, comment l'avez-vous appelé? Serait-il possible? Possible quoi? Laissez-moi vous dire. Autrefois, la dynastie Cole a sauvé le président Sterling. C'est pourquoi il les appelle ainsi. Il rend une vieille dette. Oh, voilà la vérité. Alfred. Nous annoncerons l'identité d'Ethan quand tous seront là. Aidez-nous. Oui, madame. Président Sterling, hier fut une erreur. Je vous cherchais. Permettez à Liam de s'excuser. Inutile. Ah, le président Sterling, un homme magnanime. Car à Veridia, désormais, l'existence des Carter est incertaine. Nous sommes aux antipodes, pas dans la même ligue. Des excuses? Superflues. Sacrée langue. Les Carter signent un accord de 100 milliards avec la dynastie Cole de Veridia. D'ici là, Alfred Sterling, tu ne seras même pas digne de mes chaussures. Entendu ça? Je ne vous fais pas la leçon, mais vous êtes une personne respectée. Et encore un coup. Vous êtes également une personne de réputation et de statut considérable. Tu as osé me frapper. En effet, je t'ai frappé. Vous l'avez frappé? La corruption commence toujours au sommet. Toi, attends qu'on ait signé ce contrat de 100 milliards de dollars avec la dynastie Cole. Je te ferai payer cher pour ça. J'attends. Alfred Sterling. Je savais que tu interférerais avec mon contrat avec la dynastie Cole. Aurais-tu oublié ce que je t'ai dit hier? Mon oncle, il est PDG de Greenwood Holdings. Comparé à mon oncle, ton statut dans la dynastie Cole ne rivalise pas avec le sien, n'est-ce pas, Je t'envie d'avoir un oncle de cette envergure. Alfred. Calme-toi un peu. Impulsif? Un peu. Jeune maître Cole, vous êtes trop bon. À personnes différentes, tactiques différentes. Face à un tel individu, à une personne anormale, il faut employer des moyens exceptionnels. Alfred. Qu'y a-t-il? Je crains que tu ne te salisses les mains. Que dirais-tu d'eux? Simplement les expulser? Les expulser? Vers où? Après m'avoir frappé, tu veux que je parte, hein? Je te le dis, je ne pars pas aujourd'hui. Je te préviens. Espèce de minable, tu n'as même pas blanchi ton nom de pilleur de tombes. J'appelle la police pour t'arrêter. Vas-y, appelle. Fais ton appel. Ou utilise le mien. Je ne veux pas le dire. Alfred Sterling, pourquoi es-tu partout? Un vieil homme comme toi, peut-être si bavard, que veux-tu dire? Veux-tu dire que tous ces cadeaux viennent de toi? Oui, ils viennent de moi. Alfred Sterling, me prends-tu pour un enfant? Ces objets, ajoutés à ceux d'hier, valent sûrement plus de 120 milliards de dollars. Oui. Alfred Sterling, peux-tu payer autant? Non. Ces pièces exquises sont des trésors incomparables, d'une valeur dépassant largement les 120 milliards de dollars. Maître Thorne a raison. Vous avez entendu, plus de 120 milliards, si c'est vrai. Très bien. Montrez le certificat. Enfin, j'attends depuis une éternité. Allez-y. C'est impossible. C'est une Rolls-Royce. Pas une simple Rolls-Royce ordinaire. C'est une Rolls-Royce sur mesure. Pour la dynastie Cole, une RET. Une Rolls-Royce, RET exclusive. Papa, maman, c'est notre voiture, je ne l'ai jamais vue. Jeune maître Cole, vous ignorez forcément, c'est mon véhicule. Le vôtre est à l'écurie. L'écurie? Tout est contrefait. Mon Dieu, ces objets semblent authentiques. Vrai ou faux, vous allez le découvrir. Vous pensiez que mon téléphone ne marchait pas? J'ai déjà alerté discrètement. J'ai aussi contacté Sotheby's. Quand ils débarqueront. Direction la prison. Alfred. Ces trésors sont votre œuvre? Ne vous inquiétez pas, la vérité éclatera. Chérie, les certificats sont vrais? Ils portent tous le sceau exclusif de Sotheby's. Difficile à contrefaire. Qui a déposé plainte? Par ici, dépêchez-vous, c'est ma plainte. La police? Parfait. Vous arrivez à point nommé. Et vous êtes de Sotheby's, n'est-ce pas? Je vous en prie. Cette famille possède des antiquités.
et contrefait des certificats. Regardez, des faux certificats. Enquêtez minutieusement. D'accord? Liam, arrêtez ces balivernes. Certificats et dossiers de transaction sont ici. Messieurs les agents, veuillez vérifier minutieusement. Lavez l'honneur de ma famille, je vous en prie. Sotheby a été fondée en 1744. Nous prônons toujours l'intégrité. Nous vérifierons la provenance sur place et fournirons une réponse claire. Après vérification, tous les dossiers de transaction correspondent à ceux de Sotheby. Les certificats d'expertise sont authentiques. Objets légaux, conformes, aucune falsification. Provenance des artefacts clairs, aucun soupçon de vol. J'espère que vous clarifierez les faits avant de dénoncer une fausse accusation. A des conséquences. Messieurs les agents, merci de nous avoir innocentés. Nous citoyens sommes honorés d'avoir des policiers impartiaux. C'est une chance pour tous. Vous êtes trop aimable, c'est notre devoir. Liam. Maintenant vous pouvez quitter notre maison, non? Je comprends. Ah oui, je saisis parfaitement. Ils sont tous à vous, n'est-ce pas? Et ces gens, tout est faux. Jusqu'à quand continuerez-vous? Vous êtes dans le déni. Liam, vous n'avez vraiment aucune honte. J'en ai assez de gaspiller mes mots, vous avez perdu. Sortez de chez moi maintenant. Même si je perds, elle vient avec moi. Dégagez. N'ose pas. Liam, écoute-moi. Clara a déjà dit qu'elle ne veut pas partir avec toi. Elle est désormais ma femme. Ta femme? J'ai été trop doux avec toi, non? Très bien. D'accord. Vous allez tous voir. Quand j'aurai signé l'accord avec la dynastie Cole, vous tous, vous allez payer cher. Quand on est arrogant, il faut être prudent. Le diable frappe alors. Alfred Sterling. Vous croyez vraiment que vos petits pièges vont marcher? Je vous le dis, Monsieur Green de Greenwood Holdings est depuis longtemps de notre côté. Avec son soutien, aucun de vous ne ruinera notre contrat. Ne perdons plus de temps. Madame Thompson, une seule question. Puis-je l'emmener? Les Carter ont sécurisé un accord avec la dynastie Cole. Mais le sourire froid d'Alfred et le silence des parents d'Ethan cachent quelque chose. Les artefacts de la dynastie Cole sont vrais. Et Ethan s'appelle aussi Cole. Cette coïncidence est troublante. Monsieur Carter. On marie pas une marchandise. Son choix appartient à Clara. Exact, Liam. Clara et Ethan sont déjà officiellement mariés. Alors cessez de les harceler. Foutaise. Savez-vous comment elle a rencontré ce plouc sur un chantier? Vous ignorez tout. Qu'est-ce que ça signifie? C'est lui. Un faux qu'elle a engagé pour annuler nos fiançailles. Un bouclier humain, oui, sur un chantier. Vous voyez, un coup du destin. Allons, vous, mon fils. Est-ce vrai? Pourquoi ce silence? Mon cher fils. Que se passe-t-il exactement? Mon fils, dis-nous la vérité. Papa et maman ne te reprocheront rien. Papa, maman. Je ne voulais vraiment pas vous le cacher. Clara et moi avons conclu un mariage de convenance. Mais Madame Cole, Liam disait la vérité. Je ne voulais vraiment pas l'épouser. Dans un moment de colère, j'ai épousé Ethan par convenance. Ce gamin nous a bien roulé. Monsieur, madame, ils sont en chemin. Que va-t-on faire? Tout le village sait que mon fils sort avec quelqu'un. Et aujourd'hui, Mais Madame Cole, Ethan et moi avons un mariage arrangé. Mais, après tout ce temps passé ensemble, je me rends compte. Je suis vraiment éprise d'Ethan. Clara, ce garçon ne te dérange vraiment pas? Tu veux vraiment entrer dans notre famille? Bien sûr. Que la famille Cole soit pauvre ou riche. Je suis prête à l'épouser. Quel vénard tu fais, Ethan? Clara, tu acceptes vraiment de m'épouser? Et toi, non? Je me taisais, vous pensiez que je ne parlerais pas? N'êtes-vous pas écœurant? Vous êtes une bande d'ingrats qui ne reconnaissent pas votre bonheur. Attendez que je signe le contrat avec la dynastie Cole. Je reviendrai régler mes comptes avec des malappris comme vous, Président Cole. Nous apportons les gâteaux de la fête des moissons. Président Green, vous arrivez à point. Ces gens nous empêchent de signer le contrat avec la famille Cole. Quelle insolence! Vous osez semer le trouble chez les Cole? La mort vous tente?
Président Green. Écartez-vous. Pardon? Comment l'avez-vous appelé? Taisez-vous. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec la famille Carter. Président Cole. N'est-ce pas? Le PDG de Greenwood Holdings, président Johnson de Johnson Corp, président Roberts et président Miller. Est-ce que je rêve? Ethan est l'héritier de la dynastie Cole. Cela signifie-t-il que nous sommes liés à la dynastie Cole de Veridia? Ethan, écoutez-moi. Êtes-vous vraiment le jeune maître Cole de la dynastie? Père. Est-ce vrai? Exact. Vous êtes l'unique héritier de la dynastie Cole. Mais quel était votre but en agissant ainsi? Forgez votre résistance, dès votre jeunesse, sans épreuve. Comment réussir véritablement? Si vous, mon fils, manquez de caractère, même avec une immense fortune, vous serez confié. Comment pourriez-vous préserver cet héritage et le protéger? Mon fils, je sais que c'est difficile d'accepter cette vérité. Mais j'espère que vous comprenez nos bonnes intentions. Surtout, mon cher fils, nous voulions que vous trouviez une épouse qui vous aime sincèrement. Les richesses éphémères finiront en poussière. Seule une femme prête à partager une vie modeste avec vous incarne l'amour vrai. Même sans révéler votre identité. Clara a accepté de vous épouser. Son cœur pur, prêt à partager joie et épreuve, vaut plus que tout. Suis-je vraiment l'héritier légitime de l'illustre dynastie Cole? Monsieur Cole, Clara, en un tel moment, vous l'appelez encore M. Cole? Père. Mère. Papa. Maman. C'est exact. D'accord, Ethan. Ne fais pas cette tête. M et Madame Cole ont fait ça pour ton bien. De plus, c'est remarquable comment ils ont caché leur identité pour toi pendant toutes ces années. Ce n'est pas que je... Maman, papa. Je comprends vos intentions. Mais j'ai l'impression de vous avoir déçu toutes ces années. Mon fils, écoute-moi. Tu ne nous en veux pas, n'est-ce pas? Maman, papa. Vous avez tant travaillé. Fiston. C'est mon brave garçon. Il semble que ta mère et moi ne t'ayons pas enseigné en vain. C'est la fête des moissons, un moment propice pour les retrouvailles familiales. Nous offrons des cadeaux. Félicitations à la famille Cole pour cette heureuse union. Que l'avenir du jeune Cole soit radieux. Cet ornement provient d'un atelier royal de Dubaï. Le chameau sur les dunes symbolise une prospérité croissante. Il contient du sable doré du Sahara, symbolisant un flux constant de richesses familiales. Que le patriarche prospère. Cette montre vient d'une boutique d'antiquité vénitienne. Son cadran symbolise la guidance de la grande ours. Pour que le jeune Cole, où qu'il aille, ait toujours une étoile guide. Et moi, le mien? Vous êtes donc le chef de la dynastie Cole, Richard Cole. Combien valent tous ces objets en réalité? L'argent. C'est tout ce qui compte? J'ai dû perdre la raison. J'avais un gendre parfait, un fil en or, et je l'ai rejeté pour courir après un statut insignifiant. Tu l'as cherché. Tu le regrettes maintenant, hein? Ne vous êtes-vous pas tous demandé d'où venaient ces choses? Maintenant, c'est clair. Comprenez-vous? En effet, Monsieur Cole. Nous n'avons pas su voir votre valeur. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Maintenant vous avez peur, n'est-ce pas? Écoute, mon fils. Les événements d'aujourd'hui ont été déclenchés par toi. C'est à toi de résoudre ça. Fils, ne t'inquiète pas. Ton père et moi serons toujours ton plus ferme soutien. D'accord. Je comprends. En fait, vous voyez. Ethan, s'il te plaît, non, attends. Estimez Monsieur Cole. Donnez-nous une chance, je vous prie, vous êtes d'une grande générosité. Faites comme si j'étais un chien errant, qui aboie dehors. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Ne rompez pas notre contrat. C'est vrai, jeune maître Cole, vous êtes magnanime. Liam et moi, reconnaissons. À partir de maintenant, nous ne dérangerons plus. Vous et Madame Thompson. Donnez-nous une autre chance. Oui, Liam? N'as-tu pas fièrement déclaré que tu signerais à coup sûr ce contrat avec la dynastie Cole? Oh, Clara. Qu'en dites-vous? Je suivrai vos directives. Contrat? Oh là là, voyez-vous, il fallait que ce soit le président Cole. Pour ma part, notre président Cole est vraiment magnanime. Il... Votre famille Carter n'est pas dit? Maintenant, je veux dire maintenant, quittez le village d'Amberwood. Sinon, ne m'en veuillez pas pour ce qui va suivre. Dégagez. Ethan.
Je vous maudis tous les deux à n'avoir qu'un enfant sans. Et toi, puisse un grand malheur vous frapper. Qui ose maudire le jeune maître Cole? Oncle Frank, oncle Bob. Salutations, jeune maître Cole. J'ai une mission pour vous. Concernant ces deux personnes, je les veux bannis de Veridia pour de bon, définitivement. Oui, monsieur. Ah, et aussi. Lui aussi. Avancez lentement. Marchez. Lentement, s'il vous plaît. Faites-le doucement. Oh, Ethan. Souviens-toi, je serai ta belle-mère. Vous pouvez les chasser. Mais pas moi. Maman, que faites-vous? Levez-vous. Non, non. Ethan. Si tu ne me pardonnes pas aujourd'hui, Non, je resterai là. Madame Thompson. En fait, je comprends vos actes. Vous avez fait tout ça. Par peur que Clara ne souffre, en épousant ma famille. Mais, vous avez oublié une chose. Vous n'avez jamais demandé à Clara ce qu'elle voulait vraiment. Mon cher fils. Faites-le pour Clara. Ma chère Clara. Ma fille. Je suis profondément désolée. Tout était de ma faute. Je m'excuse. Je voulais que tu épouses un riche. J'avais peur pour ton avenir. Ce n'est que maintenant que je réalise enfin que l'argent ne rend pas heureux. Je suis sincèrement désolée. Il est déjà si tard. L'heure du dîner approche. Venez donc tous à la maison. Pour un repas? Oh, non, non, c'est la fête des moissons. Ma famille m'attend à la maison. Un dîner de fête. Né complet, sans les hommes. Oui, président Cole. Nous allons déposer ce cadeau. Puis rentrer. Président Green. Restez un peu. Ce n'est pas nécessaire. J'aimerais avoir un tel oncle. Mes chers beaux-parents. Très bien, allons-y. Parlons à l'intérieur. D'accord. Allons-y, mon cher gendre. Entrez. Mon cher Ethan. Merci, vraiment. Pourquoi me remercier? Je n'ai rien fait de spécial. Regardez. La lune est si pleine. Lune en plein jour?